Bonjour à tous! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Bienvenue! Alors aujourd'hui au programme, nous allons prendre un peu soin de notre gros bébé ici derrière, de Mani. Ouais, bah alors là on en profite, hein. Ici on a quand même de l'eau, on a un beau parking pour le nettoyer. Donc on va lui vraiment le bichonner, étant donné que ça fait quand même un moment qu'on s'en est plus vraiment occupé, hormis les choses traditionnelles. Mais là on veut vraiment qu'il soit nickel pour pouvoir repartir. Ouais. Donc on va vous montrer un maximum de choses. Donc on a déjà fait un camping-car tour, donc je peux vous mettre le lien juste ici. C'est là, hein, je me trompe toujours. Ouais. Là. Mais ici, l'idée c'est de vous montrer encore des petites choses supplémentaires. Ce qu'on va faire, c'est que Cédric va vider entièrement les soutes, donc les garages. Donc comme ça, vous pourrez aussi vous faire une idée un peu plus précise de la grandeur des soutes de Mani. Et puis, moi je vais vous remontrer aussi un peu l'intérieur. Donc l'idée c'est que Cédric va s'occuper du nettoyage extérieur et moi le nettoyage intérieur. Je vais aussi en profiter pour retirer tous les draps, faire des machines, laver les couettes et tout ça. Comme ça on repartira vraiment nickel. Ouais, donc ouais, à l'extérieur, bon, moi je vais nettoyer le véhicule, faire aussi le nettoyage du réservoir des eaux usées, parce que c'est vrai que ici on roule principalement ouvert, mais il faut savoir qu'il y a quand même de l'eau qui stagne et ça peut sentir à la longue, donc vraiment nettoyer avec le rince à l'eau claire, ça lui fait du bien. En fait on le faisait déjà de temps en temps. Surtout quand on était encore en Amérique du Nord, ils ont des dumping stations qui sont quand même assez sympas, vraiment pratiques. Et donc on vous montrera de toute façon comment on fait, mais on entrait vraiment le tuyau d'arrosage par la salle de bain dans le réservoir d'eau grise. On vous montrera tout ça tout à l'heure. Ouais. Voilà, écoutez, c'est parti. C'est parti. On vous emmène avec nous en Mani. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes la Ambis Family. Je suis Jennifer et mon mari Cédric. Nous avons décidé de découvrir le continent américain avec nos deux filles, Violette 3 ans et Julia 12 ans, à bord de notre camping-car 4x4. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de nos aventures. Alors donc voilà, c'est parti, je vais commencer le nettoyage intérieur. Donc je pense que je vais essayer d'être un peu méthodique pour ne rien oublier. Donc je vais commencer par aller dans notre lit, je vais retirer tous les draps, je vais aspirer sous le matelas, donc on a un genre de sommier. Et puis je vais faire un peu les poussières, les vitres, voilà. Et j'avancerai comme ça petit à petit. Donc je pense que ça ne devrait pas me prendre trop de temps. Mais quand même, j'aimerais bien essayer de faire à fond, vider les armoires, nettoyer les armoires et remettre dans les armoires. Donc voilà, ça risque quand même de me prendre un petit peu de temps. Et c'est parti, souhaitez-moi bon courage. Et c'est là qu'on se rend compte que j'ai pris, voilà c'est de ma faute, 3 fois trop. J'avais pris ce joli petit plat Tupperware pour faire des petits apéritifs. Autant vous dire que je ne l'ai jamais utilisé. Et oui, je suis fautive. Alors j'ai déjà ici un saladier. Un deuxième saladier plus petit, j'ai le même en grand, j'ai un grand en bois, c'est une catastrophe. Et j'utilise toujours le même. Alors donc ici je pense qu'on vous en avait déjà parlé, mais on a un filtre, c'est le filtre Katadyn, je peux vous mettre le lien en barre d'infos. Donc en fait c'est un filtre qui nous permet de purifier l'eau qu'on a dans notre réservoir d'eau propre. Donc en fait ça se présente comme ça, on l'ouvre
Voilà. Et quand on fait couler l'eau, donc on a juste à tourner ici le petit robinet. Et ensuite on pompe. Et donc l'eau qui sort ici est absolument potable, toute purifiée. Voilà, donc ça nous permet au cas où de boire l'eau des soutes si on n'en a pas d'autres. Et puis ça permet aussi, si on n'est pas sûr de l'eau qu'on a mis dans les... pas des soutes, pardon, des réservoirs. Si on n'est pas sûr de l'eau qu'on a mis dans le réservoir, ça me permet aussi de l'utiliser pour laver les légumes et tout ça. Voilà. Alors, donc je vous montre un petit peu les rangements que l'on a sous les sièges de la petite salle à manger. Donc vous voyez, on peut quand même ranger pas mal de choses. Donc ici, Julia, elle a déjà pas mal vidé parce qu'elle avait tous ses cours, donc tout est dans la maison. Et puis de l'autre côté, j'ai, vous voyez là, toutes mes lentilles, j'ai les pharmacies, voilà, quelques guides. Donc voilà, ici on met aussi normalement les ordinateurs et tout ça. Et puis comme vous le voyez, il y a pas mal de poussière ici, donc ça va faire du bien de nettoyer tout ça. J'en profite pour vous montrer donc l'autre côté, donc sous les autres sièges. Alors ici nous avons le chauffage et on en profite pour ranger tout ce qui est sacs, trousses. Voilà, cette armoire là on l'ouvre rarement parce que c'est voilà, tous les sacs de voyage, donc on utilise ça rarement. Alors donc là on va vous montrer donc quand on ouvre notre grande porte ici. Vas-y Seth, tu peux y aller. Ce que ça donne de l'intérieur. Vous verrez aussi de l'extérieur parce qu'on a mis l'appareil photo juste là. Donc vous voyez, ça donne vraiment... on a l'impression un peu d'être à l'extérieur en étant à l'intérieur, donc ça c'est plutôt sympa. Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé si c'était une option utile, si on l'utilisait beaucoup. Alors utile, on va dire oui, pas du tout indispensable. Il faut savoir que depuis qu'on est en Amérique centrale, on ne l'a jamais utilisé. Pour la simple et bonne raison que dans cette grande ouverture, il n'y a pas de moustiquaires. Et il y a beaucoup de moustiques en Amérique centrale. Donc en fait, on l'utilisait pas mal en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. Dès qu'on était dans un parc national, c'était sympa parce que... Ah, il y a du vent. Ça fait du bien, j'ai chaud. C'était sympa parce que dès qu'on monte un peu en altitude, il n'y avait plus du tout de moustiques. Donc le matin, si on n'avait pas envie de sortir pour le petit déjeuner, on prenait le petit déj comme ça. Donc ça, c'était cool. Donc voilà, c'est pas indispensable, mais c'est plutôt sympa. Nous, l'option y était déjà quand on a acheté le véhicule. Donc voilà. Et là, donc on va bien nettoyer ici dans les rebords entre les deux. On va aspirer, hop, parce que cet endroit-là prend la poussière. Vous voyez, juste ici entre deux. Voilà, donc alors moi de mon côté, je vais commencer à vider les soutes de manie pour pouvoir après les nettoyer. Alors, c'est parti! Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne manie avec les soutes qui sont vides. Je la mets. Hop. Donc voilà, ça vous pouvez voir en fait. Donc là il reste encore les kites. Il ne reste plus que les deux kites là-bas tout dans le fond. Mais sinon, donc vous voyez, là, on a vraiment la partie qui est traversante avec toute la soute. Ça nous permet vraiment de pouvoir ranger pas mal de choses dans Mani. Comme ça, je vous montre un peu. Vous voyez, par l'autre côté. Dernier garage. Qui est assez grand. Avec
Donc la douche, ça c'est pour le réservoir d'eau grise. Et là, on a la vanne pour le réservoir d'eau claire. Voilà. Et donc en matériel, voici ce que j'ai sorti. On a de tout, hein. Planche de surf, valise, échelle télescopique, des caisses de pièces détachées, table de jardin, table de camping, transat, enfin voilà. Là il y a vraiment tout. Et donc on a la chance d'avoir de la place dans Manille, donc voilà. Et donc Ced est venu m'aider pour la salle de bain parce que j'avais pas encore fini, et puis comme ça on pourra faire l'intérieur ensemble après, l'extérieur pardon. Il fait très très chaud, on va aller boire un bon verre d'eau pétillante après. Et voilà, Manille va vraiment être tout propre. Alors donc voilà, on a terminé l'intérieur de Manille. J'ai eu vraiment très très chaud, hein, parce que franchement, je suis restée quoi, je pense, ça fait combien de temps qu'on fait ça? Ça fait 3 heures? Ouais, ça fait 3 heures que je suis à l'intérieur et que je nettoie tout de fond en comble, donc voilà, mais on est content. C'est cool que ça soit fait. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est les armoires avec les vêtements. Ça, je me dis, comme je vais faire les lessives au fur et à mesure et que les vêtements pour l'instant sont pas mal dans la maison, comme ça ce sera plus facile quand les armoires vont se vider et je nettoierai une fois et je remettrai tous les vêtements correctement. Donc voilà, mais toutes les autres armoires sont faites à fond. Donc ça c'est cool. Et maintenant on va s'attaquer à l'extérieur de Manille. Et on a des petites mains qui sont là pour nous aider. Hein, Violette? Ouais, mais j'ai mis le doigt dans la bouche. T'as mis les doigts dans la bouche? Ouais, elle a été touchée la porte. Ouais, c'est parce qu'en ce moment, je lui dis qu'en fait, Violette a tendance à souvent mettre les mains en bouche. Et donc, je lui dis sans cesse de ne pas mettre les mains dans sa bouche. Voilà, c'est parti, on y va. Et puis ensuite, on vous montrera donc comment on nettoie le réservoir d'eau grise. Alors voilà, donc je vous montre. Ici, c'est la petite trappe. Donc, il vaut mieux avoir des ongles. J'espère que je vais y arriver. Celle n'y arrive pas. Ouais, c'est bon. Et donc, voilà ici notre accès au réservoir d'eau grise. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que Ced va mettre le tuyau d'arrosage directement ici dedans pour bien rincer à l'intérieur. Et voilà, donc je lui ai passé le tuyau et c'est parti. Essayez de vous filmer. Bon, vous ne verrez pas grand-chose, mais je vous ai montré le... T'arrives à bouger un tout petit peu ta tête, Chou? Non, dans l'autre sens. Ouais. Voilà, parfait. Et donc voilà, il va rincer le réservoir d'eau grise. Puis ça évite comme ça d'avoir des eaux stagnantes qui peuvent sentir mauvais parfois. Ouais, et puis nettoyer les sondes. Nettoyer les sondes, exact, parce qu'on se rend compte qu'avec les cheveux, les sondes, elles lissent plus bien. Ouais, c'est ça. Parfois, il y a des cheveux qui se collent sur la sonde. Et du coup, la sonde dit que le réservoir est plein, alors que ce n'est pas le cas. Alors, donc, je vais juste vous montrer 2 petites minutes la buanderie. Donc, il y a une buanderie sous la dépendance. En fait, je suis désolée, il y a beaucoup de vent, j'ai pas le micro. Donc voilà, il y a juste une machine à laver et puis il y a de quoi, il y a des fils pour faire sécher, donc ça c'est cool. Et donc voilà, ça va me permettre de faire les lessives ici et puis de pouvoir laver les draps, les couettes et tout ça, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà la dépendance. Et donc ici il y a une buanderie, hop, avec une machine à laver, donc voilà, c'est parfait.
Alors, on vous reprend depuis la maison ce soir pour la conclusion. Alors, on a eu un petit problème technique. On a eu un pas à nous poser des remarques. et écrivez-nous des likes. S'il vous plaît. Il est vraiment pas gentil. Oh purée, ça fait 3 fois qu'on l'a refait cette conclusion. Alors, bon, je vous explique. On va le garder, hein. C'est drôle, on va le garder. Donc nous avions fait la conclusion près de Mani tout à l'heure, après avoir terminé de le nettoyer. Et sauf qu'on n'avait pas de son. Je pense qu'on a eu un problème avec le micro. En fait, on a un micro externe sur l'appareil photo. Et à mon avis, il a dû se couper parce qu'il n'avait plus de batterie. Donc on ne s'en est pas rendu compte. Et en fait, tout la fin avec la conclusion, on n'a absolument pas de son, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, je suis en train de faire le montage, en fait. Donc c'est pour ça, il est tard. Et je monte pour que vous puissiez l'avoir demain. Et donc, je me rends compte en mettant la conclusion que je n'ai pas de son. Donc voilà, il faut la recommencer. Et donc là, on vient de recommencer la conclusion pendant 5 minutes. Et puis, en fait, quand je la regarde, je me rends compte que c'est vraiment très, très pixelisé parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Bon, là, je pense que ça va l'être encore un petit peu. Et je tremble en plus. Ça va l'être encore un peu parce que il fait vachement sombre. Mais voilà, je peux pas faire autrement. J'ai envie de vous la poster demain. Donc voilà, je veux qu'elle soit en ligne. Et Cédric se moque de moi parce que dans la conclusion précédente, j'ai dit n'hésitez pas à poser vos commentaires. Donc voilà. Je ne savais pas si elle voulait dire ça normalement, si c'était une nouvelle tournure de phrase. Donc à partir de maintenant, vous poserez vos commentaires et vous nous écrirez des likes. N'hésitez pas à nous poser vos commentaires. Du coup, je sais plus du tout ce qu'on a dit dans la conclusion précédente. Mais voilà, on espère que ça vous a plu. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à prendre soin de Mani parce que du coup, c'était cool. On l'a lavé surtout à l'extérieur avec les filles. On a fait des petites bagarres d'eau, vous aurez vu. Donc ça, c'était sympa. Et puis voilà, il est tout propre. Il est tout propre. On le lave, donc on l'entretient. On essaie de l'entretenir au quotidien. Donc par exemple à l'intérieur et tout ça, c'est jamais sale. Mais voilà, il y a des endroits, typiquement comme je vous ai montré sous les sièges, les bacs sous les sièges de rangement, forcément je fais pas les poussières tout le temps là-bas. Donc c'était très bien de tout vider et de tout nettoyer. Et puis à l'extérieur, c'est vrai qu'on le lave pas souvent. Il faut pas que je le regarde en fait. On le lave pas souvent à l'extérieur parce que pour la simple et bonne raison qu'en Amérique centrale, on n'a pas forcément beaucoup d'eau. Enfin même en Amérique du Nord. Ouais, on fait attention à l'eau. Voilà. Mais donc c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de pénurie d'eau ici, mais voilà, on essaie en règle générale de faire attention à l'eau et du coup, on sait que c'est pas forcément évident ici d'avoir des puits et puis d'avoir de l'eau. C'est ça, quand on a déjà utilisé 200 litres d'eau pour remplir les réservoirs, je pense que c'est déjà pas mal. Donc après, on n'en utilise pas non plus pour arroser Mani. Après, ce que fait c'est que on utilise quand il y a un orage ou quand il pleut. Maintenant, il pleut pas trop souvent, mais même ça va. Il pleut quand même un petit peu de temps en temps plus sur la côte Caraïbe. Ouais. Mais généralement, quand il y a un bon orage, moi je sors avec ma brosse et puis mon petit seau. Il me fait rire d'ailleurs. Il dit il pleut. Il met son maillot et il sort pour laver Mani avec la brosse. Ouais. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on l'avait plus vraiment lavé comme ça avec un tuyau d'arrosage ou dans un carrouage depuis les États-Unis. Donc, ça fait plus de 6 mois, quoi. Ouais, il était bien poussiéreux, mais là, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Il est devenu nickel. Donc, n'hésitez pas à poser vos commentaires, à nous poser vos questions en commentaire et à liker cette vidéo si elle vous a plu. On vous dit à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On tient à tous vous remercier parce que nous sommes maintenant plus de 10 000 ici sur YouTube. C'est énorme, on est super contents franchement avant de partir. Donc on a créé cette chaîne YouTube il y a tout juste 8 mois. Ça fait 8 mois qu'on est parti. Et franchement on ne s'attendait pas du tout à atteindre 10 000 abonnés comme ça. Enfin voilà, d'atteindre 10 000 abonnés simplement. Donc on est super contents et voilà. On va continuer à essayer de vous proposer des petites vidéos sympas. Voilà. Donc on vous fait des gros bisous. Allez, et on vous dit à bientôt. À bientôt.